Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur la Galaxy Tab S7 Plus et les numéros de modèle SMT 970 et 975. La batterie vous la retrouverez bien sûr en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1. La batterie et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui va comprendre en plus un coussin chauffant qui va vous aider à ouvrir la tablette, les stickers pour recoller la batterie et le patron d'aide au montage en version adhésive. Le patron d'aide au montage en version papier, il est quant à lui offert avec votre commande. Les retours et l'assistance technique sont gratuits. N'oubliez pas, le code de remise, c'est YouTube. Et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter environ 1 heure et la difficulté est notée 4 sur 5. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre tablette. Vérifiez bien également le numéro de modèle, ça se passe dans les réglages. Et si vous avez une tablette qui est compatible 4G, 5G, n'oubliez pas également de retirer le rack SIM. Et on va pouvoir commencer ensuite la réparation. Alors on va commencer donc par l'ouverture de la tablette et pour cela on va devoir donc décoller notre écran et on va devoir chauffer tout le contour de l'écran pour faciliter son décollage. Pour chauffer le contour de l'écran, on vous propose 2 méthodes, 2 solutions. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre. Donc au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite sur la vitre. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de l'écran. Une fois que vous avez correctement chauffé le contour de l'écran, on vient appliquer la ventouse sur un des côtés de l'écran et on crée un point d'insertion en utilisant le médiator en métal percé, donc qui est bien sûr compris dans le kit d'outils numéro 1 comme tous les outils que l'on va vous présenter durant la réparation. Dès que vous avez créé un point d'insertion, on remplace notre médiator en métal percé par le médiator en plastique et on va simplement utiliser notre médiator en plastique pour décoller l'écran. Alors évidemment, la surface de l'écran elle est quand même relativement imposante, donc il va falloir rechauffer au fur et à mesure pour faciliter le décollage de celui-ci. Donc voilà, on fait glisser le médiator et ensuite sur environ 5-15 cm et ensuite à chaque fois on rechauffe pour passer à la prochaine partie. Il n'y a pas de difficulté particulière, mais c'est vrai qu'il faut bien chauffer tout le contour au fur et à mesure pour décoller notre écran. Et une fois que vous avez fini de décoller les 4 côtés de l'écran, on va pouvoir ouvrir notre tablette. Alors vous allez voir les nappes de l'écran, elles vont se déconnecter toutes seules. Vous les avez vues, elles sont sur la partie haute et elles se déconnectent donc toutes seules. On va pouvoir donc positionner notre écran de côté, le mettre de côté afin de poursuivre notre démontage et dans la deuxième partie on va s'intéresser au châssis intermédiaire que l'on va devoir retirer. Alors il est maintenu par pas mal de vis cruciformes. On a noté l'emplacement de toutes ces vis et il y en a 47. Alors il faut vous armer d'un tournevis cruciforme et d'un peu de courage également et d'un peu de patience pour retirer nos 47 vis cruciformes qui maintiennent le châssis intermédiaire. Il y a dû avoir des promos sur les vis. 47 c'est beaucoup, je crois que c'est le record de vis cruciformes que l'on a enlevé sur une tablette. Elles font toutes la même taille, donc ça c'est l'avantage. Vous pouvez donc les intervertir. Allez, on a accéléré un petit peu. Vous avez donc retiré les 47 vis et on va donc déclipser notre châssis intermédiaire qui protège donc la carte mère notamment. Alors, vous faites attention à la nappe de la batterie. Voilà, on va pouvoir la déconnecter. Et ensuite on va déconnecter également la double nappe de l'écran. C'est une rallonge en fait. Et maintenant, on peut donc retirer complètement le châssis intermédiaire et la rallonge des nappes de l'écran. Nous allons pouvoir maintenant passer à la troisième étape où l'on va retirer le connecteur de charge. Alors le connecteur de charge il est assez visible, c'est la grande nappe que vous voyez qui passe au-dessus de la batterie. On commence par déconnecter notre connecteur de charge et ensuite on va devoir retirer les 2 vis qui maintiennent le connecteur de charge. Et on va pouvoir ensuite, bien sûr, retirer complètement notre connecteur de charge avant de passer à la 4e étape. Et dans la 4e étape, on s'intéresse directement à la batterie. On va pouvoir retirer notre batterie. Alors, pour faciliter le décollage de la batterie, on va devoir chauffer légèrement le centre de la coque arrière
Alors, en chauffant, en fait, ça va ramollir les adhésifs qui maintiennent la batterie sur le châssis. Malheureusement, il n'y a pas de languette sur ce modèle, donc on est obligé de chauffer la batterie, donc du côté coque arrière, pour faciliter son décollage. Enfin, faciliter, vous allez voir, c'est quand même assez compliqué de retirer la batterie. On a déclipsé la nappe qui passait par-dessus. Et ensuite, on va utiliser la carte en PVC pour progressivement décoller la batterie. Alors faites attention, la batterie elle est quand même relativement bien collée, voire même très bien collée sur le châssis. Et il ne faut jamais percer une batterie au lithium, évidemment. Donc on peut utiliser la carte en PVC que l'on fait donc passer sous la batterie pour la décoller. Et au fur et à mesure, on peut forcer un petit peu pour la décoller. Vous allez voir, elle est relativement souple la batterie, mais surtout, n'utilisez jamais d'outils perçants ou tranchants pour décoller une batterie. Alors évidemment, une fois qu'elle est décollée, vous ne pouvez pas la réutiliser. Hein. Vous avez vu, elle est déformée, les cellules à l'intérieur sont abîmées, donc on va la changer. C'était le but de l'opération, évidemment. Donc on va reprendre une nouvelle batterie, c'est une batterie d'origine. Attention, elle n'est pas livrée avec les stickers, donc on vous conseille de remettre des stickers universels double face sur le dos de la batterie. Voilà, on fait dépasser la partie adhésif noir que l'on va ensuite replier sur la tranche. On met deux languettes de chaque côté. Ensuite, on replie donc la partie adhésif noir sur la face avant de la batterie. On enlève la protection adhésive rouge, et ensuite on vient remettre notre batterie sur le châssis. Ça aurait été beaucoup plus simple d'utiliser des languettes. Ça sera le cas d'ailleurs pour les prochaines versions de la Galaxy Tab, car maintenant c'est une obligation européenne de mettre des languettes adhésives pour retirer facilement les batteries. On a donc repositionné notre batterie, on remet la nappe d'interconnexion que l'on vient donc reconnecter, on vient reprendre notre connecteur de charge, vous l'avez deviné, on vient le réencastrer sur le châssis. Je vous rappelle que le connecteur de charge, il était maintenu par deux vis cruciformes. Et ensuite, on va reconnecter évidemment notre connecteur de charge avant de reprendre le châssis intermédiaire. La nappe d'interconnexion, voilà, on l'a fait bien passer dans le trou qui est prévu à cet effet. On reconnecte notre nappe d'interconnexion, donc la nappe de l'écran en fait, la rallonge de la nappe de l'écran plutôt. On reconnecte notre batterie et ensuite on vient repositionner notre châssis intermédiaire sur le châssis de la Galaxy Tab S7 Plus. Donc on commence par appuyer fortement sur tout le contour et ensuite, vous l'avez deviné, vous avez 47 vis qui traînent à côté, donc il va falloir les repositionner évidemment. Et on vous a noté l'emplacement des 47 vis sur le châssis. Donc vous prenez votre tournevis cruciforme et vous repositionnez donc les 47 vis. Alors bien sûr, de notre côté, on va accélérer un petit peu la vidéo. Je vous rappelle que les vis, elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Et heureusement d'ailleurs qu'on peut les intervertir. Voilà, c'est fini, on a remis toutes les vis, on vérifie que le châssis est correctement positionné, on remet notre rack SIM éventuellement. Maintenant on va pouvoir préparer la pose, plutôt le collage de notre écran. On enlève les anciens joints qui étaient présents, enfin les anciens adhésifs plutôt qui étaient présents sur la vitre. On a nettoyé au préalable le châssis également et on va remettre de la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention à la caméra avant qui est au milieu, là tout en haut, à ne pas mettre de colle sur la caméra avant, évidemment. Une fois qu'on a mis un filet de colle sur tout le contour du châssis de la Galaxy Tab, on va pouvoir reprendre notre écran. On va bien sûr reconnecter les deux nappes de l'écran. Voilà pour les de nappes. Alors évidemment, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors directement. On est joignable également par mail, par chat et également par téléphone. Et vous retrouvez tous les points de contact sur notre site internet. On repositionne l'écran sur le châssis et enfin, on va mettre la tablette sous presse. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. À la maison, vous pouvez utiliser des pinces à linge par exemple, ou alors mettre votre tablette sous un livre pendant environ une demi-heure. Le temps que la colle fasse effet, on va pouvoir ensuite rallumer notre tablette, tout est OK.
On va en profiter pour faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. En commençant par la batterie, vous la retrouvez en vente sur notre site. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour mener à bien cette réparation. Vous retrouverez également bien sûr le kit complet de réparation qui comprend le coussin chauffant notamment et les adhésifs. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Il a rentré tout en bas dans la page panier avant de valider votre commande et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations.